Bonjour, bienvenue au cours du midi. Je vais attendre que quelqu'un arrive. Bon, allez, je vous fais une petite présentation comme d'habitude. Donc vous avez 4 parties de niveau intermédiaire, mais vous pouvez toujours baisser un petit peu le niveau. Vous avez du cardio, le cardio est au sol ou bien sauter, c'est à vous de décider. En tout cas, je vous conseille de mettre des baskets et des chaussures pour le cardio, d'accord, qui a un petit peu d'amorti ou beaucoup, voilà. Beaucoup s'il y a de la course. Les enfants, je voulais simplement vous dire une chose, c'est que si vous commencez un programme cardiovasculaire, musculaire, vous devez demander la permission à votre docteur. Vous ne pouvez pas prendre le risque qu'il vous arrive quelque chose quand je ne suis pas là, d'accord? Et même quand je suis là, c'est un préalable à tous les entraînements. Qui est là? C'est la Christine. Alors, donc, on voit souvent pendant le cardio, voilà, je l'ouvre, il est prêt. Ensuite, on a la barre, les enfants. La barre, on a un poids. Moi, j'ai 1 kg. Vous prenez 500 grammes 1 kg et vous pouvez prendre un paquet de pâtes, 1 litre de lait, voilà. Pas plus d'1 kg parce qu'après, vous avez des problèmes de placement d'épaule. Et à la fin, les enfants, c'est tout ça. Donc, vous avez 1 ou 2 coussins, la serviette et le tapis. Moi, je vais utiliser, je pose ça. Je vais commencer à utiliser pour vous tous le ballon de pilates. Voilà, je vous rappelle le ballon de pilates, 5 € Décathlon, le moins cher. Et ça se gonfle avec une paille. Vous pouvez le commander, vous le faire livrer. C'est pas mal du tout pour rajouter quelque chose en plus à nos séances. Voilà, si vous ne l'avez pas, vous avez le coussin, d'accord? Mais je vous donne la dimension 22-25 cm. Voilà, allez, on y va. Je viens voir qui est là quand même. Parce que je vois que ça écrit qui est là. Alors, Christine, Sylvia, regarde. Madeleine Glouglou, hello. Marilyn, Sylvia, bonjour à tous. Roselyne, ah, ça va. C'est nice qui est en direct. Et Jessie, allez, on y va les filles. Et les garçons, parce que les garçons ne parlent pas. Ils agissent, tu parles. Je vais me faire tuer. J'ai les statistiques, les enfants, j'ai les âges sur YouTube, j'ai le genre, donc voilà, il y a 30% d'hommes. Et puis pour l'âge, on ne dit pas l'âge des coronataires, hein. Allez, on y va. Le périnée. On commence à marcher, on inspire. Et souffle. Inspire. Et souffle. Encore. Et qu'avec la bouche, inspirez, soufflez avec la bouche. On pense à souffler beaucoup. Allez, un pas chaque côté. Vous me dites quand j'arrive au fond, hein. Ah, c'est là. Allez, on avance. Hey. Les genoux au-dessus des orteils. On passe une minute au sol. Après, on court si on veut. Encore, allez, là on avance, tenez bien le ventre. Et on recule. Alors reculez la jambe, pour reculer. Serrez l'arrière de la cuisse et la fesse. Like the wind, on avance. Vous savez que ça c'est un de mes premiers disques. Voilà. C'est peut-être le premier. J'hésite toujours avec France Gall. Encore. Mexico. Ok, allez, c'est bien. On fait un pas de chaque côté. Alors, à partir de maintenant, je vous montre des variations. Soit au sol, soit on saute. D'accord? Vous choisissez votre niveau. Si vous êtes trop essoufflé, faites plus petit et enlevez les bras. Ok? En tous les cas, si vous sentez votre cœur qui s'emballe, de façon anormale, vous arrêtez tout. Allez, croise derrière. Derrière. Et vous penchez un tout petit peu. Pas de dos rond, hein. Sortez la poitrine, reculez les fesses, tenez le centre. Allez, pour ceux qui veulent sauter un petit peu. Et pour ceux qui veulent rester au sol. Vous voyez la différence ou pas? Les genoux bien orientés que les orteils.
Ok, on reprend step cut. Ou bien on saute sur place. Fais les deux? Non. Je monte la version plus facile, mais je fais les sauts. Ah d'accord. Alors, allez on recule. Et on avance. Ça va, vous l'avez? Si on veut, on assemble. Ou on reste au sol. D'accord? C'est à vous de voir si vous voulez des impacts ou pas. Ne faites pas quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de faire. Allez, encore. Attention de ne pas glisser, hein. J'ai enfin un antidérapant sous le tapis, oui, oui, oui. Vous avez vu? J'ai enfin reçu mes débardeurs qui ne sont pas de couleur des rideaux derrière. C'est mon cadeau d'anniversaire. Allez, relâchez. Ça va pas aller du tout. C'est pas mon genre ça, on va avancer. Allez. Allez, marchez sur place ou bien courez sur place. Allez. Donc vous marchez ou vous courez. C'est ça le rythme, hein. Purple rain, purple rain. Pensez à souffler à fond. Ça doit être assez radioactif, hein. S'il pleut violet. Purple rain, purple rain. Allez, dernier. Wow. Allez, voilà. Voilà, donc soit un pas de chaque côté, soit vous le sautez. Pensez à vous grandir après tout ce piétinement. Moi je vais sur le tapis parce que Muriel dessous elle est bien gentille, elle est très gentille, je ne vais pas l'embêter. Enfin une voisine sympathique. Allez, montez les genoux. Attention toujours le genou de terre, orientez avec les orteils. Et on saute si on veut. Grandissez-vous, grandissez-vous. Tenez bien le sang. Ça va? Allez encore. Alors, plus je monte les bras, plus ça va être difficile. Plus je descends les bras, moins le cœur va battre vite. Et si je les enlève, c'est encore mieux. Voilà, si vous restez au sol, ça va. Si vous voulez sauter, ça va augmenter le rythme cardiaque. Attention à vous. Ok, on récupère. Step up. Ou bien vous sautez. Vous l'assemblez sur les côtés. En l'air, en l'air, en l'air. Alors, vous devez essayer, en fait, de sentir que vous êtes un peu essoufflé. Donc, vous voyez, moi, je vous parle. Et je récupère tous les quelques mots. Mais j'arrive à parler. C'est vraiment le signe. Voilà, si vous faites une échelle de 1 à 10 dans votre tête, 1, très facile, 10, je meurs, vous êtes à 7. Pas plus, 7.
Ok, allez, talon fait. Wouh! Tenez bien le bras. On en fait deux. Je me suis trompé. 2. Pardon. Lo siento. Vous voulez sauter? Je ne peux plus parler à partir du moment où je dis double. Tenez bien le centre. On en fait 4. 1, 2, 3 et 4. 1, 2, 3 et 4. Dernière fois. Allez, relâchez. Ou bien vous sautez. Non. Et encore. Essayez vraiment de faire un pas de récupération et un pas où vous défoulez un peu plus. Ça, c'est si le cœur va bien, hein. Sinon rien. Papa Pilates vous protège. Allez. Genoux. Gardez les pieds au sol. Levez la jambe. Vous voyez bien? Pieds parallèles. Orteil vers l'avant. Voilà. Donc pas des choses inconsidérées comme ça. Hein. Voilà, parallèle. Au niveau de la jambe de terre, toujours les orteils au-dessus des genoux. On essaie de le sauter. Ou bien on le garde au sol. Hein. Ok, devant, derrière, devant. Ouais, tenez bien le vent. Tenez le vent. Si vous voulez le sauter, devant, derrière. Quand vous allez derrière, penchez en avant. On prépare la barre, le pilates là. Allez, arrêtez-vous, de l'autre côté. Devant, derrière. Devant, derrière. On saute si on veut. Penche en avant. On dirait que ce sont les bras du palier qui montent la jambe. Ouais. Génial. Pas facile le pas. Ok, voilà. Retrouvez le pied. Si vous avez envie de sauter, n'hésitez pas. Ok, reculez encore un peu. Enfin, moi, que vous me voyez, on fait deux pas. Deux pas. Deux pas. Ça va, ça? On essaye de le piétiner. Piétine. 1, 2, 3 et 4. 1, 2, 3 et 4. Voilà, avec les deux pieds. Évidemment, vous pouvez marcher. Encore. Ok, allez, marchez. Ou courez. Visualisez, hein. Allez, restez une minute. Soufflez à fond. Soufflez souvent.
Sécurisez bien le centre. Allez, bientôt, nous allons récupérer, continuer à marcher et boire. Allez, continuez à marcher. Ok. Allez, continuez. Allez, continuez. Le rythme cardiaque descend tout doucement. Il n'y a plus d'impact. Il n'y a plus de bras. Voilà. Allez, la suite. La suite, c'est la barre pilates. Alors, on va enlever les chaussures, si vous voulez. Et on se retrouve à la barre. Allez, prenez la barre, prenez le poids. Là. Alors, comme nous sommes censés sortir, j'espère pour vous que vous ne sortez pas trop, hein, vous pouvez aller prendre un poids. Bon, il y en a qui ont un petit haltère, on dit un haltère, ouais. Un petit haltère, donc moi je vous conseille de ne pas dépasser le kilo parce qu'après il n'y a pas de placement dans l'épaule, il y a des tendinites. Voilà, allez les enfants. On commence en parallèle. On va s'asseoir en arrière. Voilà, donc un squat. Plantez les talons, l'extérieur du pied. Voilà, et vous reculez le bras. La barre est toujours en avant les enfants. Hein. Voyez, et le coude est relâché. Je vous montre de profil, regardez, c'est vraiment là. La barre, montre la barre, c'est important. Pas là. Ouais. Allez, vous restez penché. Vous remontez la balle. Écartez bien les os des fesses. Tenez le centre, le ventre et le périnée. Voilà, un gros travail de dos. Encore. Yeah, I'm ready, old man. De l'autre côté. Allez. Allez, en arrière. En arrière. Appuyez bien les talons. Voilà, les pieds à la largeur des épaules. Bassin épaule. Voilà. Parce qu'en fait, il ne faut pas que vous fassiez juste ça avec le buste, il faut arriver quand même à bouger les fesses et à descendre. Voilà. Allez, on reste en arrière et on bouge que le bras. Allez, monte. Monte. Fais-moi une photo en haut à chaque fois. Ouais, les épaules en arrière. Basse et en arrière. Basse et en arrière. Ouais. Encore. Encore. Ouais. Super. Allez, vous relâchez. Alors, vous passez maintenant de profil. Remontez la jambe. Voilà. Vous remontez et vous repartez en arrière. Voilà. Cherchez votre équilibre. Écartez bien les orteils au sol. On va rajouter quelque chose. Là et voilà. Donc on déplie à 45 degrés. Et le bras c'est pareil derrière. Vous voyez, on bloque le bras et on ne bouge que l'avant-bras. Le bras c'est de l'épaule jusqu'au coude. Ouais. Et encore. Allonge. Allonge. À chaque fois vous devez sentir la contraction derrière le bras et sur la cuisse. Et l'allongement surtout du bras et de la jambe. Allez, on relâche. Allez, on commence par monter. Monter. Monte. Voilà, trouve l'équilibre à chaque fois. Allez, on y va. 45 degrés. 45 degrés. Garde le coude en arrière. Imaginez comme une marionnette. Voilà, il y a un fil pour le genou à l'avant et un fil pour le coude à l'arrière. Il y avait une chanson comme ça de Abba, marionnette. Non? Ah, c'est là que me manque ma régie, parce qu'elle disait tout avant la régie. Eh oui. Ah. Allez, faites-moi des arrêts. Attention, la jambe de terre tendue mais pas verrouillée. Hein. Vous avez appris ce concept-là. Hein. Ah, bah, c'est bon. Allez, relâche. Allez, on revient. Alors, les enfants, on a monté ce genou-là. On va ouvrir. Ça va, ça? Quand on va ouvrir, on va refermer le bras. Donc, vous voyez, on fait un cercle avec le bras. On fait un cercle à 45 degrés, avec l'épaule basse. Donc, vous serrez bien sous l'aisselle. Et n'oubliez pas, le coude est légèrement fléchi parce qu'on a un poids dans la main. Allez, vous êtes là? Donc, on commence là. Voilà. On ouvre et on referme. Ouvre
Et on va faire. Moi, je montre en parallèle parce que c'est important de voir que ce bras-là, il croise, vous voyez? Il croise devant et il croise derrière. Voilà, gardez juste la pointe dans le creux du genou. Ouais. Et arrêtez votre genou dans la diagonale, hein, parce qu'il ne faut pas bouger le bassin. Alors moi, il s'ouvre plus parce que j'ai une ouverture de hanche aussi. Hein. Et vous, vous arrêtez dans la diagonale. Là. Et voilà. Comme ça, le bassin ne bouge pas. On change. Bravo! Bravo, Corona à terre. Allez. Donc on est là. Hein? On a fermé derrière. Et devant. Et derrière. Voilà. Le coude légèrement fléchi. La jambe de terre n'est pas verrouillée. Appuyez bien le talon de terre. Étalez bien les orteils de terre. Terre-terre. Voilà. Le coude légèrement fléchi en haut, je pense que je viens de le dire. Le centre engagé. Croise devant. Et à chaque fois, on doit avoir une sensation. Voilà. Je sens la poitrine. Je sens le dos. Ouais. Allez, dernière fois. Ouais, faut relâcher. Alors, on va partir en V. Alors, repli. Tendre et... Voilà. Quand vous ouvrez, tournez vers l'extérieur, la balle. Vers l'extérieur et vers l'intérieur. Extérieur. Intérieur. Extérieur. Encore. Voilà. Coccyx vers l'avant. Extérieur. Extérieur. De l'autre côté. Bravo. Allez, ouvert. Petit V hein, au sol. Voilà, vous avez bien les genoux au-dessus des orteils. Cette rotation part des fesses. Voilà, donc c'est dans la hanche que toute la jambe tourne. Rotation externe du bras et interne. Vous sentez les muscles sur l'épaule, à l'avant et à l'arrière. À l'arrière quand on ouvre, à l'avant quand on ferme. Et... Alors c'est mieux de faire ça, quand c'est cette rotation-là, c'est mieux de le faire sur un tapis. Hein. Parce que là je suis en train de me gommer les talons. Vite. Allez, relâchez de l'autre côté. Allez, je recule, comme pour ce que je viens de dire. Alors, vous avez le petit V. Hein? Vous allez aller devant, comme si vous donniez un coup de pied avec le talon dans une balle. Là. Alors, je vous montre un peu de profil. Partez vraiment du V pour avoir le genou de terre au-dessus des orteils. Serrez les fesses. Imaginez que vous pincez un billet entre les fesses. Encore. C'était hier soir, ça. Et hop. Alors, talon. Ouais, talon. On reste. Et on réduit l'amplitude. Petit. Poussez le talon vers l'avant. Attention à la jambe de terre. C'est celle-là qui est la plus en dehors. En serrant la fesse. Et on change de côté. Donc vous voyez que le pied flex, on voit tout. Hein. Les pieds en V. Allez, coup de pied. Par le talon. Grandissez. Repoussez le sol avec la jambe de terre. Elle reste légèrement fléchie. Le genou est tendu mais pas verrouillé. Et on reste. Elle est petit. Tenez bien le centre. On ne cambre pas malgré le fait que la jambe monte. Donc périnée et on resserre la taille. Allez encore. On monte. Oh! Encore. Ouais. Ok, relâchez. Je prends un peu d'eau. Je vous montre l'exemple. Allez les enfants. On repasse avec notre petit V. Ouais. Vous allez aller avoir la jambe sur le côté. Voilà. Dans la diagonale. Je vous montre vraiment le profil dans la diagonale. Ça va ça? Alors. On y est? Voilà, vous êtes là. Maintenant, vous allez pointer le pied. Lavez, faites des petits cercles avec le bras et avec la jambe dans la diagonale avant. Voilà, la hanche basse. Donc vous serrez bien la taille, vous grandissez la jambe de terre. L'épaule basse, donc vous serrez sous l'aisselle. Et dans le dos, en bas de l'omoplate, là, dans le dos. Voilà, dans l'autre sens. Pensez à baisser l'épaule. Si vous avez un doute, ramenez vraiment le coude sous l'épaule. Hein. Là, vous allez désamorcer les tendinites. Allez, relâchez, faites de l'autre côté. Petit V, main en avant sur la barre, diagonale, en l'air, en l'air.
Les deux dans la diagonale. Allez, on fait des petits cercles. Serrez bien la fesse de la jambe de terre. Gardez le genou de terre orienté avec les orteils. Dans l'autre sens. Allez. Tout petit. Serrez bien la taille. Du côté où vous bougez. Grandissez tout le côté de la jambe de terre. Et vous relâchez. Oh là là, c'est dur. Relâchez un petit peu les jambes. C'est vraiment dur. Hein. On est derrière maintenant, les enfants. Alors, vous allez penser à une chose. C'est que vous allez pencher. D'accord? Donc, je me mets de profil avec le petit V. Vous mettez la balle au niveau de l'épaule, mais le coude vers le sol. Comme ça, l'épaule est bien relâchée. Ça va? Et vous allez monter la jambe opposée. Voilà. Gardez bien le bassin face au sol. Les épaules aussi. La main au niveau de l'épaule, mais voyez le coude vraiment sous le niveau de l'épaule. Hein. Regardez, ça donne ça. Pas ça. Hein. Les deux épaules basses, contractées sous les aisselles. Et en bas des omoplates. Allez, vous continuez, mais là maintenant vous pointez quand vous montez. Et vous revenez flex. Toujours en V, hein, vérifiez au sol. Coccyx vers l'avant. Ouais. Allez, encore un. Et on prend le temps qui reste pour faire le passage de l'autre côté. Pied en V, penché en avant, sous niveau de l'épaule. Pied flex. La main arrive au niveau de l'épaule, mais le coude est dessous. Les épaules basses. Les pieds flex. Celui qui monte. Ouais. Bassin face. Ramenez le coccyx vers l'avant. Jambes de terre tendues mais pas verrouillées. Toujours la même chose. Allez, on pointe derrière. Pointe. Pointe. Encore. Pointe. Essayez de grandir par les orteils que vous pointez et les oreilles. On pointe par les oreilles aussi. Encore. Allez, dernière fois. Ok, relâchez. Superbe. Alors les enfants, on va simplifier l'exercice, on va le mettre en parallèle. Vous allez aller devant, côté, derrière, côté. Ça va? On va faire exactement la même chose avec le bras, pour simplifier. Ça va ça? La barre devant, le bassin au même niveau. Voilà, donc vous allez le faire une fois flex et une fois pointé. Allez, pointe, 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 pointe. Ouais. Et on fait l'autre côté. Donc vous commencez tout flex et après vous faites tout pointe. La barre en avant, devant, côté, en parallèle. Attention de ne pas tourner le pied. Hein. Ouais. Les hanches au même niveau. La barre en avant. Allez, on y va. On pointe. Pointe. Continuez, ça change de plage. Je ne sais pas ce qui arrive là. Les enfants. Les éléments sont contre moi. Devant, côté, derrière, côté. Allez, dernière fois. Devant, côté, derrière et côté. Ok. Alors, là. Plié. Voilà, c'est large. Et c'est dans les diagonales. Genoux et pointe de pied. Vous voyez? Comme ça. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez monter le bras et monter les talons. Le bras va toujours dans la diagonale avant. Je vous montre de profil. Là, dans la diagonale avant. Ça va? Et sous le niveau de l'épaule. Pensez à le monter à moitié, c'est ça très juste. Voilà. Poussez les talons vers l'avant pour ne pas vous déboîter la cheville. Voilà. Et un talon après l'autre.
Épaule basse. Dans la diagonale. Allez, relâchez, faites la côté. Les pointes et les genoux dans la diagonale, c'est large, comme sur un cheval. Allez, poussez les talons vers l'avant. La barre en avant. Allez, il nous reste quelques secondes. Après, stretching. On va s'étirer. Je vous ai fait des panneaux avec Schtroumpfette pour faire les séquences. Et en fait, quand je vous les montre, ils sont à l'envers. Je vais vous montrer ce que ça donne après. Allez, un pied après l'autre. Ça va? Talon toujours en avant. Tenez bien le centre. Vous avez vu, mon coude volontairement est sous le niveau de l'épaule. Hein? Voilà. Et vous relâchez. Allez, lâchez les jambes. On va s'étirer. Regardez, je vous montre les panneaux. Elle a fait des jolis panneaux, mais quand ça passe à l'envers. J'ai regardé ce matin. C'est dommage. Elle s'est donné tellement de mal. Elle m'a dit, je ne le refais pas. Allez, on y va, on va au sol, les enfants. Ah non, on fait le pilate au sol, les enfants, mais oui. Allez, je baisse un peu. Buvez encore. Si vous avez le ballon, vous le prenez, sinon vous prenez les coussins. Allez, on y va. Allez, hop. Asseyez-vous. Donc je vous montre le ballon. Je ne sais pas si je vous l'ai montré. Ça se gonfle avec une paille. 5 € chez Decathlon. Ça c'est la taille large. Ça va jusqu'au small. Small 22 cm. Et ça c'est 25 cm. Ne prenez pas des gros ballons. Hein, des gros ballons de pilates. Ça c'est un petit ballon de pilates. Allez, si vous n'en avez pas, vous mettez le coussin entre les genoux. Comme ça, vous le pliez et vous le mettez entre les genoux. Allez. On va avoir le temps de s'équiper, 5 €, ça va aller. Allez, vous allez arrondir le bas du dos. Ramenez le coccyx vers l'avant. Vous ramenez le bassin vers les côtes. Alors, vous inspirez, vous soufflez, vous plongez et vous inspirez, vous vous redressez. Avec le ballon, c'est la même chose. Hein. Souffle arrondi. Inspire, reste. Souffle arrondi et inspire, redresse. Ça va ça? Les mains sont à l'extérieur. Comme ça, vraiment, on n'a pas de travail avec les bras. On a tout le travail des abdominaux. Et vous soufflez, vous serrez, vous arrondissez. Vous inspirez, vous restez. Vous soufflez, vous plongez. Et vous inspirez, vous vous redressez. Allez, souffle arrondi. Et souffle arrondi. Et on se redresse. Ok, superbe. Alors, vous vous couchez. Soit vous gardez le ballon entre les genoux, soit vous mettez le coussin. Voilà, moi je le double quand je le mets entre les genoux. Et pour ne pas avoir de problème, je colle les pieds. Vous voyez? Parce que c'est quand même très serré là. Si j'ai le ballon, voilà, il faut avoir le même écart entre les pieds qu'entre les genoux. Ok? Allez, dès que vous êtes en l'air, vous mettez sur les talons. Le fait d'arriver à soulever les talons, les pointes, ça veut dire aussi que vos pieds ne sont pas trop près des fesses. Et ça, c'est bien pour ne pas se faire mal aux genoux. Allez, vous soufflez, vous montez. Vous inspirez en l'air et vous soufflez, vous déroulez. Sur l'inspiration, vous reposez les pieds. Alors, si vous voulez prendre la serviette, vous gardez les coudes vers l'avant, les coudes un peu pliés. Et les mains aussi vers l'avant, les paumes de main. Comme si vous faisiez haut les mains. Alors, vous soufflez, vous montez, vous inspirez en l'air. Et vous soufflez, vous déroulez. Avec le ballon ou avec le coussin entre les genoux. Les épaules sont bien basses. Vous sentez que c'est contracté sous les aisselles. Et en bas des omoplates. On fait glisser les omoplates vers les fesses. Et l'appui est sur les talons et sur les épaules. Pas sur la tête. Voilà. C'est important de vraiment sentir qu'on est vraiment... La tête repose au sol, mais l'appui est sur les épaules. Comme ça, il n'y a pas toute cette tension sur le cou, les enfants. C'est important. Allez, souffle monte. Coude fléchi, comme ça il n'y a pas de pincement dans l'épaule. Pour ceux qui ont des petits problèmes d'épaule, si vous descendez les coudes dans le prolongement des épaules, vous n'aurez rien, aucun problème. Basculez bien le bassin, vous devez avoir l'impression de vous voir dans votre pubis. Ouh là là, quelle beauté je suis! Allez, une dernière fois.
Ok, vous relâchez. Mettez le coussin sous les fesses. Alors, si vous avez 2 coussins, mettez les 2 coussins. Et vous savez que je vais vous mettre le ballon sous les fesses, les autres. Voilà, mettez les jambes en l'air. Vous allez descendre une jambe après l'autre vers le bas. Donc le fait d'avoir les fesses en l'air, ça enlève beaucoup de pression sur le bas du dos. Le travail abdominal est plus facile, mais il est plus juste. Parce qu'on a bien basculé le bassin. Si vous avez la chance d'avoir un ballon, vous le mettez sous les fesses. Voilà. Et vous voyez que là, on est encore plus haut. Ça fait que on a encore moins de travail abdominal, mais on a beaucoup d'étirements, vous voyez, de tous ces muscles devant le bassin qui vont jusque dans le bas du dos. Et ça, c'est important pour la posture. Si vous avez le ballon sous les fesses, attrapez-le. Voilà. Avec les mains. Donc, coussin ou ballon. Sans écarter les jambes. Et pour ceux qui veulent acheter le ballon, si vous avez un doute, écrivez-moi, je vous envoie un lien. Ok? Allez, on va lâcher. Peut-être que vous pourrez prendre en attendant des ballons d'enfant s'il y a des gens qui ont ça à la maison. C'est un peu mou. Alors, vous retrouvez quelque chose derrière la tête. Voilà. Vous retrouvez les jambes en l'air. Ça va, vous l'avez ça? Vous allez essayer d'ouvrir une jambe après l'autre sans lâcher la tenue abdominale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous ouvrez, vous ne décollez pas le côté opposé du bas du dos. Et ça, c'est le travail abdominal qui part du périnée. Donc vous soufflez, vous ouvrez. Voilà, soufflez, vous ouvrez. Ok, on va lâcher un petit peu. Pour être sûr de ne pas être cramponné au sol, on va refaire le même placement de bras. Pliez les coudes. Voilà, mettez les jambes en l'air. Voilà, vous soufflez, vous ouvrez. N'hésitez pas à mettre quelque chose sous les fesses si ça tire sur le dos. Hein, un petit coussin. Voilà, souffle, ouvre. Alors je sais que c'est difficile, hein, les enfants. Donc on ouvre peu. Ouais. Allez, encore. Souffle, ouvre les épaules basses. Ouais. Partez tout vraiment de la contraction du périnée. Faites glisser les omoplates vers les fesses. Basculez le coccyx vers l'avant. Pensez à bien soutenir la tête. Si vous cassez la nuque, vous allez lâcher le bas du dos. Ça marche ensemble. Ok, vous relâchez. Alors maintenant, regardez, vous allez mettre le coussin sous le pied. Voilà. Donc un ou deux coussins. Il y a un coussin sous un pied ou le ballon et sous l'autre pied rien. Vous retrouvez les bras en l'air. Voilà, vous montez, vous descendez. Et évidemment, il y a plus de travail du côté de la jambe qui est plus en l'air. On sent plus la contraction derrière la cuisse. Voilà. Je continue, mais je vous montre avec le ballon. La difficulté avec le ballon, c'est que le ballon roule, donc il faut vraiment l'immobiliser. Attention de ne pas appuyer trop fort, parce que sinon vous allez partir dans tous les sens. Voilà, on appuie autant l'intérieur que l'extérieur. Pensez à bien basculer le bassin, parce que sinon vous allez avoir une crampe redoutable derrière la cuisse. Allez, faites de l'autre côté. Avec le coussin sous le pied ou avec le ballon. Voilà. L'important c'est qu'il soit en hauteur. Les mains au-dessus du ventre. La bascule du bassin, donc coccyx vers le haut. Vous soufflez, vous montez. Et vous soufflez, vous descendez. Allez, le dernier. Et vous relâchez. Ok, allez, on remet quelque chose sous les fesses. Cette fois-ci, c'est vraiment un coussin. Voilà. N'hésitez pas à mettre vraiment haut si ça tire sur le bas du dos. On va mettre la serviette derrière la tête, comme un hamac. Et on va le faire sortir. On va faire sortir le bout de la serviette par les auriculaires. Allez, mettez les jambes en l'air. Ça fait un peu la coiffure de la Jamaïque, comme ça, vous voyez. Là, vous allez tendre une jambe après l'autre dans la diagonale. Et l'autre jambe, vous la ramenez vers la poitrine, comme si vous étiez en train de bander un arc. S'il y a des problèmes de cervicales, relâchez la tête sur un petit coussin derrière. D'accord? Sinon, vous rentrez le menton
Vous laissez bien retomber la tête dans la serviette. L'important c'est de s'enrouler un petit peu, vous voyez. Les côtes vers le bassin, les épaules s'enroulent vers l'avant. Sans tension dans la tête. Juste dans les abdos. Voilà, si vous êtes à l'aise, vous descendez un peu plus bas. Allez, vous relâchez. Vous enlevez le coussin derrière la tête. Mettez-vous sur les talons. Remontez les fesses. Basculez bien le bassin. Et vous redescendez. Encore. Basculez le bassin. Et vous redescendez les fesses en premier. À ce stade-là, vous pouvez descendre les fesses en premier, hein, comme si vous étiez en train de cambrer. Ce n'est plus un échauffement. Ok, c'est bien. Alors, quelque chose derrière les fesses, dessous. Croisez les chevilles. Vous avez les genoux ouverts, de la largeur des épaules. Donc ça fait une petite rotation externe hein, dans les jambes. Vous l'avez ça? Allez. Vous allez ramener les jambes vers vous. Voilà. Donc pour ramener les jambes vers vous, il y a deux muscles. Il y a les obliques. Et il y a un muscle qui va aller jusque dans le bas du dos. Le muscle dans le bas du dos va vous faire cambrer. Si vous ne pensez pas à bien engager les abdominaux, donc le périnée, voilà, et les obliques contractés, c'est l'impression de resserrer le bas des côtes. Faites une petite résistance, regardez. Voilà, les mains empêchent un tout petit peu les jambes de venir, un tout petit peu, en soufflant. Voilà, allez, souffle. Et après, vous faites ça avec l'autre pied par-dessus. Parce qu'on n'a pas du tout la même force dans les deux fléchisseurs. Voilà, souffle, ramène. Souffle, ramène. C'est pas un plat, ramène. Parce qu'en fait, c'est l'heure de la fin un peu là. Et encore. Souffle, ramène. Non, j'ai pas faim. J'ai mangé à 11h. Allez, une dernière fois. Donc là, vous voyez, cette bascule du bassin, de ramener le bassin vers les côtes. Le travail des obliques, vous avez senti. Donc, c'est pas la peine de tirer comme un fou sur la tête pour faire des abdos. Ça, c'est vraiment ce qu'on essaie de vous vendre. Ça fait mal au cou. Hein. Faites-le le moins possible. Voire pas du tout. Les enfants, ça va? Est-ce qu'on a fait des rotations? Je sais pas. On essaye. On va le faire avec l'étirement des fesses. Voilà. Ça sera bien comme ça. Voilà. Tirez les deux genoux vers vous. Ok, mettez les bras un peu en croix et vous pivotez des deux côtés comme ça. Voilà, si jamais c'est dur pour le bas du dos, vous sentez que vous lâchez un petit peu, mettez le coussin sous les fesses. Les bras enlevés vers le bas, la bascule du bassin, du périnage. Ça se dit pas. Allez, l'autre côté, on étire l'autre côté. Faites dépasser la malléole, c'est l'os de la cheville. Tirez les deux vers vous. Allez au bout de l'expiration. Voilà. Ensuite, vous tenez bien avec le périnée, les obliques et vous allez des deux côtés en soufflant. Alors, tout doucement, toujours la maîtrise du centre. Hein. Et comme vous êtes tout doucement en train de partir vers le bas, de tortiller, ramenez bien le coussin derrière la tête. Allez, on se met à quatre pattes. On a fait énormément de travail. Maintenant, les mains de la largeur des épaules, appuyez les pouces, les index. Soulevez les genoux. Alors, et vous avez les coudes vers les cuisses. Là, soulevez les genoux. Ça va, vous l'avez ça? Soulevez les genoux. Ok, vous allez monter un bras et une jambe dans la diagonale. Visez sous le niveau de l'épaule avec le bras. Allez, faites l'autre côté. Non seulement sous le niveau de l'épaule, mais un peu écarté de la tête. La distance sociale, les enfants. Même en pilates. Voilà. Et avec la jambe, vous visez sous le niveau de la fesse. Tout ça pour arriver à basculer le bassin. Coccyx vers le sol et épaules placées. Allez, vous restez là et vous faites des tout petits mouvements. Petits.
Voilà, appuyez bien la main dans le sol pour stabiliser l'épaule. Appuyez le pouce et l'index. Le coude dirigé vers les cuisses. Le coccyx vers le sol. Allez, de côté. Petit. Repoussez la main dans le sol, appuyez le pouce et l'index. Le coude vers la cuisse. La main sous le niveau de l'épaule, le pied aussi. Basculez bien. Ok. Allez, vous tendez les jambes. Posez les genoux et faites une demi-pompe. Tends. Pose et une demi-pompe. Voilà. Sans resserrer entre les omoplates. Gardez toute la distance entre les omoplates. Comme ça, vous savez que vos épaules sont stabilisées. On ne plie que les bras. Allez, on en fait encore 2, 3. Donc pensez plus gainage que mouvement. Et vous serez juste. Parce que vous serez sur les muscles stabilisateurs. Et vous garderez l'intégrité de vos épaules et de votre bas du dos. Ok, allez, on relâche. Allez, lâchez. Lâchez les poignets, lâchez les coudes. Prenez la chaise, on va s'étirer avec la chaise. Allez, enfants. Je laisse un peu. Ok. Allez. On va commencer par étirer les fesses. Laissez dépasser la malléole sur le côté. Agrandissez-vous. Redressez-vous. Alors pour vous redresser, vous allez mettre les mains, croiser les mains derrière le crâne, les coudes dans le champ de vision. Poussez la tête contre les mains. Voilà, les épaules bien basses. Voilà, vous sentez tous les muscles du haut du dos là. Et vous allez pencher à partir du nombril. Voilà, épaules basses. Enfoncez la cheville dans le genou. Gardez vraiment toute cette extension, donc vous vous redressez et vous continuez à aller vers l'avant avec le nombril. Enfoncez bien la cheville dans le genou. Non seulement la cheville, mais vous poussez le genou contre la main là. Vous voyez? Cette main là. Et si de temps en temps vous avez besoin de remettre les mains derrière la tête pour sentir que vous vous redressez, voilà, pas trop haut, hein. Plus c'est haut sur la tête, plus il y a de travail dans le cou. Donc mettez vraiment vers l'occiput, en bas de la tête. Allez, faites l'autre côté. Vous croisez, vous laissez dépasser la malléole. Oh, je crois que j'ai cassé une latte. Avec mes feux. Alors redressez-vous. Voilà. Presque à la jonction entre les vertèbres et la tête. Voilà. Penchez en avant, mais vous essayez de vous redresser. Les coudes dans le champ de vision, les épaules basses. Tenez bien le centre, donc vous inspirez, vous grandissez, vous soufflez, vous allez vers l'avant. Et puis quand vous êtes à l'aise, vous gardez cette belle extension, mais vous poussez la cheville dans le genou et le genou contre la main. Gardez les deux fesses plantées. Et puis après vous pouvez le refaire. Allez, essayez de vous redresser. Donc vous restez vraiment dans un travail et musculaire et d'étirement. Je ne vous lâche pas. Les résistances. Ok, alors là, vous avez eu quand même un gros travail dans le dos. Donc vous allez tirer le bras vers l'avant. Voilà. La main toujours sous le niveau de l'épaule. Continuez à tirer, vous sentez qu'il y a le début de la rotation. Vous sentez ce truc là? Allez, pivotez. Et puis vous revenez. Allez, on inspire, on allonge et on souffle, on pivote. Tirez loin. Quand vous tirez sur les doigts, vous voyez, ça s'enroule vers l'avant. Poussez bien le ventre en arrière et le bas des côtes. Allez, continuez. Si vous voulez aller un peu plus loin, vous pouvez attraper le poignet, vous aider pour pivoter. Accompagnez avec la tête. Sentez bien l'étirement derrière l'épaule et entre les omoplates. Allez, vous voyez, regardez, je tire, je pivote. Allez. Et je m'aide. Le bas du dos ne bouge pas. Toujours l'impression de pousser le bas du dos contre un mur.
Et encore une fois. Inspire, je tire. Souffle, je pivote. Les épaules basses. Tournez la tête. Vous allez aussi sentir l'étirement sur le trapèze. Épaules basses. On doit avoir l'impression avec les omoplates de rayer le sol. C'est la nouvelle version du tigre sabre. Il y a les dents sur l'omoplate. Ça me fait plaisir de dire des bêtises, vous ne pouvez pas savoir. Je croyais qu'avec le déconfinement, je m'étais assagi. Et j'étais inquiet. Bon les enfants, allez on se couche. Vous allez garder la chaise sous les pieds. Voilà, couchez-vous. Mettez de la hauteur derrière la tête. Voilà. Attrapez avec la serviette un pied. Prenez le pied le moins. Alors, prenez le pied, la jambe la plus dure, la plus contractée. Si vous avez un doute, c'est la jambe que vous prendriez pas tout de suite. Parce que instinctivement, on prend la jambe la plus souple. Voilà, ramenez les orteils, gardez les coudes vers les cuisses. Voilà. Les épaules basses. Grandissez bien le dos. Alors, vous grandissez des fesses jusqu'aux oreilles. Les épaules basses et étalées. La jambe est tendue mais pas verrouillée. Et vous avez une légère résistance. La résistance, c'est de pousser la jambe vers l'avant, vers la chaise. En déverrouillant un tout petit peu le genou. Et vous allez au bout d'expiration. Donc il y a autant de travail à résister qu'à étirer. Voire l'étirement est supérieur évidemment. Sinon il n'y a pas d'étirement. Right. Les coudes vers l'avant pour baisser les épaules. Allez, de l'autre côté. Vous savez qu'un étirement, c'est au moins 5 respirations. Lente, profonde. Allez, les épaules basses, les coudes vers l'avant. La résistance, on pousse la jambe vers l'avant, puis un peu le genou. Ah, ça fait du bien de soupirer. C'est instinctif, mais quand on arrive à faire ça, c'est que ça se débloque. J'adore faire ça. J'adore arriver à faire ça. Sentez l'étirement du mollet aussi, hein, des petits points. Ouais. Allez, on attrape les genoux et on ouvre. Alors, vous pouvez avoir une version un peu plus sécuritaire si vous voulez. Regardez, gardez les pieds sur la chaise et vous poussez vers le bas. Voilà, pied flex. Voilà. Donc vous poussez les genoux vers le sol. Là, il y a moins de tension sur le dos puisque vous avez les pieds en hauteur. Pensez à pousser à chaque fois que vous soufflez longuement. Grandissez le buste. Un buste télescopique. On déplie la taille, on déplie le cou. Allez, on enlève la tension sur le visage aussi. On a toujours tendance à mettre toute la tension sur le visage. Souriez. C'est là où vous avez le moins de tension. Alors là, vous savez qu'on a 4 adducteurs. On va essayer de déplier le 4e. Il va jusqu'au genou. Donc, non seulement vous poussez vers le sol, mais vous essayez de ramener vers vous, sans soulever les fesses. Allez, vous attrapez au niveau des genoux, comme ça vous avez toute l'action de tendre la jambe par l'action de la cuisse qui va détendre derrière la cuisse. N'hésitez pas à plier un peu si c'est trop dur pour vous, hein. Mais essayez vraiment de sentir jusqu'au genou, là. Grandissez. Essayez de tourner un peu les pieds vers l'intérieur, les jambes, les genoux. Ouais, c'est beaucoup plus dur, vous sentez?
Alors, vous relâchez. Vous allez reprendre la jambe. Cette fois-ci, vous allez la ramener vers l'intérieur. Donc, vers vous et vers l'intérieur. Le bras en croix. Voilà, en croix, vraiment en bas. Gardez la fesse au sol. Vous la ramenez vers l'intérieur. Ancrez-vous avec le bras, tournez la tête et vous ramenez la jambe vers l'intérieur. Donc, bras, tête vers l'extérieur, jambe vers l'intérieur et ça tire ici, là. Vous sentez? À l'extérieur de la jambe. Pied flex et vous tournez la jambe vers l'intérieur. Allez, changez. Voilà. Donc, vous tournez la tête à l'opposé. Moi, je vous regarde. Vous ramenez la jambe vers l'intérieur. Gardez la fesse plantée. Tournez le pied flex vers l'intérieur. Le genou aussi. Voilà. Stabilisez bien le centre. Tiens le périnée. Tiens le ventre. On ne soulève pas la fesse. Hein. Elle est bien ancrée dans le sol. Pensez à un chapiteau de cirque là. Planté. Ah. Allez, asseyez-vous. En hauteur. Vous allez tendre une jambe et ramener le pied par-dessus le genou. Voilà, vous tirez le genou vers vous, mais sans arrondir le dos. Poussez la fesse en arrière. Voilà, vous grandissez, donc on grandit le bas du dos. Si on a envie d'arrondir un peu le haut du dos, parce que ça correspond à sa courbure davantage, on le fait. Voilà, donc la fesse plantée, la fesse poussée en arrière. Vous tirez le genou vers l'intérieur, soit avec la main, soit avec le coude. L'autre jambe bien puissante, bien plantée, bien allongée par le talon. Et vous poussez le genou contre la main, contre le coude. Donc petite résistance. Parce que dans la fesse, qu'on a étiré 2 fois, on a plusieurs muscles. Donc c'est important de tous les étirer. Surtout qu'avec le cardio, la barre, on a beaucoup travaillé. Allez, jambes bien tendues, les fesses au sol, on ramène vers l'intérieur. On grandit le bas du dos, mais on peut arrondir légèrement le haut. Avec la main ou avec le coude. Et une petite résistance. On pousse le genou vers l'extérieur. Continuez à agrandir la taille, agrandir le cou. Allez, c'est le moment d'étirer les fléchisseurs. Donc on se met en fente. On a la chaise et c'est merveilleux. Là. Voilà, le pied à l'extérieur. Le pied plus loin que le genou, je ne sais pas si vous le voyez, mais il est plus loin. Voilà. À l'arrière, le pied flex appuyé. Descendez vers l'avant, mais sans cambrer. Donc vous ramenez le coccyx vers l'avant. Coccyx vers l'avant. Tenez bien le ventre. Et ça, c'est pour l'équilibre. Une main sur la chaise, une main sur le genou. Si vous êtes à l'aise, ramenez un petit peu le pied. Voilà. Vous allez essayer de soulever le genou. Toujours le coccyx vers l'avant. Vous appuyez le pied à l'arrière et vous imaginez que vous voulez ramener cette jambe arrière vers l'avant. Voilà. Vous sentez? Avec le genou au ras du sol. Ou au sol. Allez, on fait de l'autre côté. Très dur de soulever le genou. Hein. Donc au préalable, il faut décambrer. Allez. Là, déjà étirez-vous vers l'avant. Appuyez le pied à l'arrière, flex. Voilà. Ramenez bien la fesse vers l'avant. Sentez l'étirement devant le bassin. Évidemment périnée, évidemment oblique. Après, vous revenez un cran en arrière. Basculez bien le bassin. Voilà, vous allez essayer de soulever le genou. Coccyx vers l'avant. Voilà, si c'est trop dur, vous posez le genou au sol. Et évidemment, il y a un côté qui est beaucoup plus dur que l'autre. Ah oui, oui. Allez, on se redresse. Ah, enlevez tout ça. Alors les enfants, on commence en parallèle. Le parallélisme n'est pas dans la nature, donc refermez un peu les orteils. Ramenez le coccyx vers l'avant, là, basculez. Voilà. Vous allez grandir. Donc commencez par retourner les paumes de main. Vous y arrivez? Si ça fait mal, vous ne retournez pas. Serrez les coudes, vous montez. Je monte de profil, vous voyez, c'est pas la verticale, c'est vers l'avant un petit peu, parce que sinon il n'y a pas de placement d'épaule, c'est toute l'omoplate qui bascule et qui vous fait cambrer, qui lève les épaules. Allez. Vous allez planter le talon à gauche dans le sol et aller loin vers le haut et à droite.
Donc c'est pas vers le sol qu'on vise, mais c'est dans la diagonale vers le haut. On touche le ciel sur le côté. On reste céleste. Coccyx vers l'avant. Et vous faites l'autre côté. Allez, grandis, serre les coudes, plante le talon à droite et grandis loin vers le haut et à gauche. Ah, n'hésitez pas à arrondir un peu le haut du dos si vous voulez. Là, vous redressez. Allez, on refait les deux côtés. Vers le haut, plante le talon à gauche, bascule le bassin, on arrondit un peu le haut du dos, on se redresse. Toujours avec la tenue du ventre. Est-ce que vous arrivez à tourner un peu vers le plafond? Si vous n'arrivez pas à tourner, que ça fait mal à l'épaule, au cou, en bas du dos, vous ne faites pas. Hein. Allez, l'autre côté. On plante le talon à gauche. C'est bien, c'est à droite. Oh. Ouais, c'est ça. Je dois faire à l'inverse, moi. Allez, on arrondit juste le haut du dos. Et on essaie de pivoter un peu vers le plafond, là. Et on relâche. Les enfants. Écoutez, c'était pas mal comme séance, hein. J'ai essayé de donner un nouveau ton. Voilà. Allez, je viens vous dire au revoir. Qui y a? J'enlève la musique. Alors, je reprends du début. Qui était le trio gagnant? Christine, Sylvia, Madeleine. D'accord, vous avez gagné un bisou. Alors, nous avons Marilyn, Rosine de Nice, Jessie. Bah, alors, maintenant, il faut dire au revoir, les filles. Hein. Ça, c'était bonjour. Le cours de manières de Gilbert. Les manières de Gilbert. Allez, allez. Je veux des cœurs et tout et tout. Maglouglou. Ouais, ça fait du bien. On passe une super semaine, donc on commence bien. Voilà. Hein? Parce que, l'air de rien, on s'est pris une baffe à droite, à gauche, à droite, à gauche. Tu vois, avec. Et là, ben, on dit, voilà, on set the mood. On va passer une super semaine. Voilà, on décide, on teinte. Et surtout, vous savez quoi? On la passe ensemble. Parce qu'on a fait cette communauté. On est bien ensemble. On s'appuie sur nous. Nous nous appuyons sur nous, on s'appuie sur nous, mais n'importe quoi. Anne-Sophie, ça va ma chérie? Merci, t'es un amour. Tu as gagné un bisou aussi. Bon après-midi et à ce soir. Bon après-midi. Bel après-midi, ma Jessie. Bien étirée, tu t'es... Oui, je me suis baladée, j'ai vu Christine, qui est ma voisine. Et qui fait les cours aussi. On s'est rencontrés, on n'est pas très loin et on a fait une petite balade. On est allé voir des cerisiers. Voilà, on a parlé avec le masque, c'était folklore. Hein. Mais bon, écoute, ça a fait du bien de sortir de la maison. Ma Pascal, non, je te chanterai rien. N'insiste pas. On est trop bien, j'adore. Ma Ruby, au revoir. Ma Glouglou, peace and cœur, peace and cœur. Peace and glou glou. Rosine à ce soir. Christine les exercices des pieds de ce matin, très bien. Ah, j'aime bien. Ah, toi, tu vas finir Pietragala, tu vas me donner des notes. Voilà. Bon, pour Gilbert, je mets un 8. Bon, allez, bisous les filles et les garçons. À plus tard, à ce soir.